Si vous nous rejoignez, nous sommes au plein cœur du Salon du Cheval de Paris. On est très heureux de vous retrouver. On fête ça ensemble, le grand retour du Salon du Cheval de Paris. Et alors, on parle santé, bien-être des chevaux, bien sûr, mais on va aussi parler santé, bien-être des cavaliers, avec notamment la préparation physique des cavaliers. Eh ben oui, ça c'est un thème quand même très important. Et pour en parler, eh bien j'ai avec moi Lorraine. Salut Lorraine. Bonjour Marie. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, parce qu'on est aussi en direct sur Instagram, sur ton Insta. Oui. Rappelle-nous, ton Insta, c'est... Lorraine et Blanc. Voilà, vous pouvez noter, mais enfin vous savez déjà parce que vous êtes en live, donc vous pouvez le noter également. C'est quoi ton job? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis créatrice de contenu à plein temps, qu'on appelle vulgairement influenceuse. Influenceuse. Et je suis aussi kinésithérapeute, mais j'exerce pas et en fait, j'ai déplacé ma pratique pour la mettre dans ma création de contenu au service des cavaliers. Et tu es cavalière? Oui, bien sûr. Oui. Exactement. Et ça fait combien de temps que tu montes à cheval? Depuis toute petite, depuis que j'ai 3 ans, D'accord. plus de 20 ans. Donc tu as fait le cursus poney, cursus Oui. cheval. Tu as Ouais. fait quoi comme discipline? En ce moment, je suis plus sur du cross. Je découvre le complet. Ces dernières années, j'aime bien. Sinon, j'étais beaucoup CSO. Beaucoup CSO, donc Ouais. tu as fait quelques épreuves. Je suis pas montée sur des grosses épreuves. J'ai fait du club, de la petite amateur. Et donc Voilà. aujourd'hui, tu t'intéresses à la préparation physique des cavaliers parce que c'est un thème extrêmement important. Oui, c'est un thème qu'on a tendance à négliger. On est beaucoup préparation du cheval et soins du cheval et c'est hyper bien. Bien sûr. Mais les cavaliers se laissent toujours au second plan, même au troisième plan parfois. Et j'aimerais bien recentrer un peu là-dessus. Eh bien, écoute, je te laisse ton public ici. Moi, je vais m'éclipser. Non pas que je n'ai pas envie de faire les exercices que tu vas proposer, mais parce que voilà, je vais te laisser gérer. On se retrouve tout à l'heure à la fin pour parler de tes flyers et comment te prendre contact avec toi si on a envie d'aller encore plus loin dans la préparation physique des cavaliers. Ça marche. Merci La Marie. scène est à toi. À tout à l'heure. Merci beaucoup pour les acclamations là-bas. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Ça m'impressionne un peu, je vous avoue. On peut avoir des dizaines de milliers de personnes sur Internet, mais quand on en a juste 100 en vrai, ça fait pas le même effet. C'est hyper impressionnant. Bon, merci d'être venus. Du coup, pour ceux qui me connaissent pas forcément, donc je m'appelle Lorraine. Comme je vous l'ai dit, je suis cavalière, kiné et créatrice de contenu. Et je viens de sortir un programme sportif à destination des cavaliers. Et du coup, je me lance un peu dans les conférences et pour en parler un petit peu. C'est un sujet qui me passionne depuis très longtemps, depuis mes études de kiné. Et voilà, là, ça devient réel, donc c'est cool. D'abord, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes tous cavaliers ici? C'est à main levée? Tout le monde monte à cheval? Tout le monde? Ok. Vous m'entendez pas? Vous entendez dans le fond ou pas? Bof? Ah, c'est bien de me le dire. Ok, là, ça va mieux? On entend mieux? Ok. Oui, parce que vous me laissez pas seule, hein. Vous m'entendez là, c'est bon? Ok. Est-ce que, à part cette conférence aujourd'hui, et je sais pas ce qu'ils font là-bas, mais c'est bien, c'est sport. Est-ce que, à part cette conférence aujourd'hui, vous vous renseignez sur la santé du cavalier, la préparation du cavalier? À main levée? Est-ce qu'il y a des gens qui regardent des choses? Un petit peu? Ah oui, quand même. Ok, super. Et est-ce qu'il y a des gens qui mettent en place des actions au-delà de se renseigner? Non. Là, je vois des têtes un peu coupables en mode non, ok. Eh ben, c'est un step. Déjà, s'informer, c'est bien. Et après, mettre en place des actions, bah, c'est encore mieux pour vous, bien sûr, mais il faut prendre le temps. Et en fait, on prend le temps pour les autres, mais on ne prend pas beaucoup de temps pour nous. Ça va toujours le son? Au fond? Oui, ok, super. Alors, est-ce que ça marche par ici? On n'arrive pas à faire défiler le diaporama, si jamais? Ok, merci. Donc ça, c'est des petites photos que je voulais vous mettre pendant la présentation. Et j'arrive toujours pas à défiler le diaporama. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler optimisation physique, du coup, de votre corps, dans un but double, santé et performance. Parce que pour moi, en tant que professionnel de santé, bien sûr, c'est important aussi de parler de la santé. Et on va parler théorique et pratique. Parce que je peux pas m'empêcher de développer un petit onglet théorique, même si je sais que ça peut être lourd, ça peut être moins intéressant. Mais pour moi, c'est essentiel de comprendre pourquoi on fait les choses et pas d'appliquer juste bêtement. Et je pense que, à mon sens, quand on comprend pourquoi on fait les choses et ce que ça nous apporte, eh ben, on les fait mieux, on les fait avec plus d'entrain et du coup, on prend plus le temps aussi pour nous. On peut changer de diapo, mais ouais, ça fonctionne pas ce truc. Donc, on va commencer par parler de quelque chose un petit peu, voilà, théorique, mais ça va être bref. La plasticité cérébrale. Il faut savoir qu'à cheval, donc vous êtes tous cavaliers, donc vous savez très bien qu'à cheval, on doit penser à plein de choses en même temps. C'est une charge mentale assez élevée parce qu'on pense à notre position, à l'exercice, au cheval, au terrain, aux autres autour, etc. Et les grands cavaliers le disent souvent,
quand quelque chose ne passe pas avec un cheval, une chose à faire, la première chose à faire, je crois que c'est Michel Robert qui l'écrit dans un livre, c'est de se remettre en question au niveau de notre position. Est-ce qu'on envoie les bonnes informations avec les mains, la tonicité du buste, les jambes, le bassin, etc. Mais en fait, refaire ça toutes les 3 foulées, ça demande beaucoup de charge mentale et on peut pas se concentrer sur tout en même temps. Eh bien, en fait, ce qui est bien avec la plasticité cérébrale et le remodelage musculaire, c'est que vous allez pouvoir conditionner un peu votre corps à répondre de manière automatique à certains stimulus externes. Le meilleur exemple, à mon sens, c'est quand on apprend à conduire. Passer des vitesses, c'est tout un monde. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai galéré à apprendre à passer des vitesses et j'étais en mode, mais comment ils font les autres? Moi, j'arrive pas. Et après, ça devient complètement automatique. On le fait, on s'en rend même plus compte. Et ça, c'est du conditionnement, c'est de la plasticité cérébrale et du remodelage musculaire. Ici, je vous montre une figure qui s'appelle l'homoncule moteur. Donc, en fait, c'est une partie du cerveau. Vous voyez, c'est une coupe du cerveau. Si on coupe mon cerveau comme ça, vous allez voir à la surface. Et donc, c'est une partie du cerveau qui s'occupe de la motricité volontaire. Donc, les gestes qu'on veut faire. Et vous pouvez voir, je sais pas si le pointeur fonctionne, mais en fait, je crois qu'il est pas du tout allumé, ce truc. Vous pouvez voir, en fait, que c'est réparti de manière totalement inégale entre les zones, où on a une grosse partie pour le visage. Je sais pas si on m'entend bien. Une grosse partie pour le visage, une grosse partie pour les mains et une petite partie pour tout le reste du corps. Et il faut savoir qu'il y a des études qui ont été menées sur des animaux ou des personnes qui ont perdu des membres et qu'on voit un remaniement de ces zones lors de ces événements tragiques. Donc en fait, on peut vraiment se rendre compte grâce à ça que c'est une zone qui est vraiment plastique et qui évolue au cours du temps. Au quotidien, tout ce que vous faites tous les jours, en fait, ça remanie votre cerveau. Mais vraiment de manière physique, au niveau des axones et des neurones. Et du coup, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce qu'en fait, on peut complètement changer notre cerveau et lui apprendre à faire des choses tout au cours du temps, et ça, peu importe l'âge. On peut changer encore de diapo, s'il vous plaît. Merci. Maintenant, si le cerveau envoie les bonnes informations, c'est très bien. Mais il faut voir aussi comment les effecteurs sont capables de les mettre en place. Au niveau des effecteurs, on a les articulations qui sont passives et les muscles qui sont actifs. Aujourd'hui, on va pas parler des articulations parce que c'est un truc sur lequel vous avez moins d'emprise tout seul. Ça se fait plus avec des professionnels de santé. Par contre, on va parler un petit peu des muscles. Ce qu'il faut savoir, le petit point, je suis vraiment désolée pour la théorie, hein, mais le petit point théorique, c'est qu'on a différents types de fibres de muscles, différents types de muscles, et on a la notion de compliance, qui sont importants à comprendre quand on est sportif. Alors les fibres, on a la masse musculaire, donc ça c'est vecteur de l'entraînement, de l'hygiène de vie, etc. Si vous vous entraînez, vous allez faire grossir vos muscles, jusque-là ça va. L'hygiène de vie, on l'oublie souvent, mais bien s'hydrater, bien dormir, bien manger, etc. c'est hyper important. Donc si vous mettez en place des choses pour vous améliorer en termes de prépa physique, ne négligez pas cette partie, parce qu'elle est vraiment très importante. Et ensuite, on a le type de fibre et le type de muscle. Il faut savoir que les muscles sont constitués de plusieurs fibres qui peuvent être puissantes, endurantes, mixtes. Et par exemple, pour faire ce mouvement, pour taper du pied, j'utilise des fibres puissantes. Donc je vais dégager beaucoup de force dans un temps rapide. Coucou. On m'entend pas? Est-ce qu'on peut monter encore un peu le son, s'il vous plaît? On m'entend mieux? Toujours pas? Sinon, je fais ça? Ok, on va rester comme ça. Merci les filles. Donc on a plusieurs types de fibres. Donc ici je fais ça, j'utilise les fibres puissantes. Si je marche, j'utilise les fibres endurantes. Et si je marche pas, c'est mieux apparemment. Et si je reste statique, j'utilise les muscles de la posture. Donc on a plusieurs types de fibres musculaires et en fait, pareil, le ratio de fibres musculaires dans chaque muscle en tant qu'endurance ou puissante sont aussi déterminés par notre entraînement. On peut passer à la diapo suivante s'il vous plaît. Merci. On a aussi les muscles posturaux et les muscles mobilisateurs. Ça commence à être un peu plus connu. On en parle beaucoup avec le Pilates notamment, qui est vraiment en vogue en ce moment et c'est une très bonne chose. Je vous recommande de faire du Pilates si vous pouvez, si ça vous intéresse en tout cas. On a en fait les muscles qu'on connaît tous, les muscles superficiels, les gros muscles, c'est les muscles mobilisateurs. Donc là, on va voir quadriceps, ischio-jambier, biceps, c'est en général ceux qu'on connaît bien. Et on a les muscles posturaux. Ce sont les muscles profonds, c'est des petits muscles, c'est des muscles en dessous. Et ceux-là, c'est ceux qu'on néglige souvent parce qu'ils sont différents à travailler, c'est d'autres modes de travail. Et pourtant, ils sont vraiment essentiels. Et on va beaucoup en parler aujourd'hui. Et pour les cavaliers, ils sont d'autant plus essentiels. Et ensuite, on a cette notion de compliance. La compliance, c'est un synonyme de l'extensibilité d'un muscle. Donc, un muscle qui peut être parfait au niveau développement musculaire, les fibres et tout. Il faut qu'il soit capable de générer le mouvement. Donc, il faut qu'il soit capable de s'étirer ou se contracter à la demande, tout simplement. Et ça, c'est hyper important aussi. On peut passer à la diapo suivante. Donc là, vous voyez un petit peu sur cette figure, à droite, on a les muscles superficiels, donc les gros muscles qu'on connaît en général. Et à gauche, on a les muscles profonds, mais on a encore des couches de muscles profonds. Il faut savoir qu'entre chaque vertèbre, par exemple, vous avez des mini-muscles comme ça. Et ceux-là, ils sont très difficiles à les mobiliser. C'est beaucoup sur les exercices de gainage
et les exercices posturaux, donc notamment en pilates. On peut passer à la diapo suivante. Et là, vous voyez les phénotypes différents conditionnés par l'entraînement. Donc, on a sur les deux images de gauche un homme et une femme qui font du sprint, donc fibres puissantes, et ils vont développer du coup des muscles plus gros. En général, les muscles puissants, ils sont chargés de collagène, donc ils sont vachement plus volumineux. Et à droite, on a des marathoniens, donc milieu droite et droite. On a des marathoniens et eux, ils sont vraiment beaucoup plus fins, beaucoup plus secs. Et donc là, on voit vraiment le conditionnement au niveau de l'entraînement. Ensuite, il y a sa notion de secteur de force. On a bientôt fini avec la partie théorique. On a la notion de secteur de force. Il faut savoir qu'un muscle ne va pas pouvoir développer la même force selon son angle d'activité. Donc, si je prends l'exemple du biceps, alors je pourrais pas pouvoir le faire ici, mais si je prends l'exemple du biceps, donc le biceps, il fait cette action. Et en fait, si on m'applique une résistance là au poignet, comme ceci, ici, je vais avoir très peu de force. Parce qu'en fait, mon muscle, il est super étiré. Et du coup, il va avoir très peu de force. Pareil, si je dois forcer ici, vraiment dans le maximum de range d'amplitude que j'ai, je vais avoir peu de force. Et c'est au milieu qui va avoir beaucoup de force. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est légèrement modulable aussi, un peu moins que le reste. Mais c'est hyper important parce que c'est là que les exercices très spécifiques à vos pratiques sportives vont être intéressants. Parce que en équitation, on monte dans des positions extrêmes pour certaines disciplines. Je pense notamment au dressage, où on va avoir beaucoup d'extensions de hanches. Dans les salles de dressage, on va se tenir vraiment très droit et on va avoir la hanche qui part en extension. Et du coup, on va devoir travailler dans cette amplitude motrice au niveau des hanches. Et donc, si vous vous entraînez au niveau du bassin, des hanches, des jambes, dans cette amplitude motrice, eh ben, ça va être beaucoup moins utilisable là-dedans. Et ça, pareil, c'est hyper intéressant à étudier. On en a fini avec la théorie. On peut passer à la diapo suivante. L'équitation, bon, c'est ce qui vous intéresse. Voilà pourquoi, donc j'ai essayé de survoler un peu rapidement, mais voilà pourquoi c'est hyper intéressant de faire un programme de sport spécialement conçu pour votre discipline, pour l'équitation. Et même si on pousse au-delà de l'équitation, on peut faire justement aux disciplines. Et on peut passer aux 2 diapos suivantes, je pense. Donc là, vous voyez une figure qui vient d'une étude scientifique de l'IFCE, donc l'Institut français du cheval et de l'équitation, et très très intéressante pour ceux qui aiment les revues scientifiques. Alors, pour vous vulgariser un petit peu, j'espère qu'ils vont pas me taper sur les doigts parce que c'est vraiment très très résumé. En gros, ils ont placé des centrales inertielles au niveau du sternum du cheval, des lombaires des cavaliers et du sternum des cavaliers. Et donc ça permet d'évaluer la puissance du mouvement ressenti à l'endroit, à l'instant T. C'est évolutif, hein, c'est vraiment, ils ont fait en temps réel. Et donc, ils ont pu calculer grâce à ça le coefficient d'amortissement. On peut passer à la diapo suivante, ce sera plus compréhensible. Donc là, je vous le lis parce que je ne connais pas par cœur, clairement. Donc le coefficient d'amortissement des accélérations transmises par le cheval au niveau de la région lombaire des cavaliers est significativement différent entre les 2 types de montes, donc chez cavalier de crosse et chez cavalier de dressage. Donc là, en gros, un cheval au galop sur du cross et un cheval au galop sur du dressage, déjà, ils n'ont pas le même galop, ils n'ont pas la même amplitude, ils n'ont pas la même vitesse, etc. Mais surtout, on va voir des différences au niveau de la répercussion sur la zone lombaire. Je pense qu'on pourrait se dire de base que le cavalier de cross prend plus de contraintes au niveau des lombaires, parce que le galop de cross, il est quand même très sport. Mais en fait, pas du tout, parce qu'il est en équilibre, donc il va énormément amortir avec ses jambes. Et c'est même au-delà de ça. Le cavalier de dressage, lui, a un coefficient d'amortissement négatif. Il est à moins 19. En fait, il génère lui-même de l'accélération verticale. Donc en fait, je suis au galop. Le cheval fait ses foulées et je ressens une accélération verticale que j'ai besoin d'amortir. Parce que ça, c'est aussi une grosse différence en équitation, c'est que dans les autres sports, c'est nous qui générons la force. Un footballeur, il va taper dans le ballon, c'est lui qui va générer la force et donc les contraintes appliquées à son propre corps. Mais en équitation, on va aussi devoir encaisser ce qui est transmis par le cheval. On n'est pas juste assis dessus, nous aussi on génère des forces, mais on doit encaisser ce qu'il envoie. Et en fait, le cavalier de dressage, il a un coefficient d'amortissement négatif. Ça veut dire que lui-même génère des contraintes verticales avec son bassin, parce que vous savez très bien, c'est des cavaliers de saumure, hein, donc excellent cavalier. Et donc en dressage, avec son bassin, avec l'antérétroversion, on va accompagner le cheval, on lui a indiqué l'amplitude à prendre, etc. Et donc lui-même avec son bassin, il va s'envoyer des contraintes dans les lombaires. Alors que le cavalier de cross, il va les amortir avec ses jambes. Ça va? C'est assez clair ou pas? Ouais. Ok. Diapo suivante, s'il vous plaît. Du coup, si on prend le cas du cavalier de cross, ça c'est moi sur mes petites épreuves de club.
C'est trop bien le cross. Et ben, on peut se dire qu'il a tout intérêt de renforcer ses jambes. Parce que lui, du coup, toutes les contraintes envoyées par le cheval, et le cross, ça y va quand même, hein, il va les amortir avec ses jambes en étant en équilibre. Donc, est-ce que, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure dans la partie théorique, est-ce qu'on va le renforcer plutôt sur les fibres en puissance ou en endurance? Bah, les deux. Parce qu'en fait, quand il va faire les sauts, il va avoir besoin de beaucoup de puissance pour encaisser. Et ensuite, il va devoir tenir en endurance pendant tout le parcours, sachant que sur les épreuves, ça peut vite monter à 5, 6, 7 minutes. C'est énorme, c'est très très long les parcours de cross à haut niveau. On peut passer à la diapo suivante. Ensuite, si on va partir sur du coup cet exemple des jambes. Donc si je veux renforcer du coup cette capacité-là à soutenir le galop, on peut faire des squats. Je fais des démos, hein, attention. On peut faire des squats. Ok? Donc, je vais lui dire de faire des squats pour travailler ses jambes, pour lui permettre de mieux gérer les contraintes sur le galop. Mais si on veut augmenter le travail, est-ce que j'ai plutôt intérêt à lui augmenter son nombre de répétitions de squats, ou est-ce que je vais lui faire augmenter son amplitude? Donc, au lieu de faire des squats classiques comme ça, il va faire des squats complets jusqu'en bas et remonter, donc ça augmente la difficulté. Est-ce que je vais lui demander de faire de l'explosivité avec des squats sautés, comme ça? Ou est-ce que je vais lui rajouter de la charge? Des squats lestés avec des barres, avec des poids, etc. Et on peut passer à la diapo suivante. Donc tout ça, en fait, ça va être réfléchi en fonction de l'objectif sportif du cavalier, déjà son niveau et ses objectifs, parce que on veut pas tous forcément faire de l'hyper-performance, mais aussi au niveau de son niveau actuel de force et de souplesse. Parce que un cavalier qui sera déjà très souple, on va pas forcément aller chercher beaucoup de souplesse, mais par contre, on va veiller à ce qu'il en ait suffisamment et on va renforcer plus la force. On peut passer à la diapo suivante. Ok, là on va partir dans le pratico-pratique. Parce que ce qui est important pour moi, c'est que vous repartiez quand même aujourd'hui avec quelque chose que vous pouvez mettre en place, en fait. Quelque chose qui va vraiment vous servir et pas juste de la théorie. Donc ça, je vais vous parler de certains exercices que vous pouvez faire qui sont bénéfiques pour vous en tant que cavalier et que vous pouvez utiliser aussi en guise de test. On va parler d'abord de l'extension des membres inférieurs. Donc du coup, l'extension, c'est quand on remonte comme ça. Donc c'est vraiment un typique équitation. Et on peut passer à la diapo suivante. Donc, pour évaluer votre endurance au niveau des muscles qui gèrent l'extension du coup des membres inférieurs, vous pouvez faire la chaise au mur. Donc, je crois pas que je vais m'appuyer là-dessus. Hein. Non, je crois pas. Donc, 90 degrés de flexion de hanche et de genoux. On se met en chaise contre le mur, je pense que vous connaissez tous. Et à savoir que, dans les études scientifiques, quand on a entre 20 et 40 ans, on est censé, si on est sportif moyen, durer 1 à 2 minutes. 1 à 2 minutes, c'est costaud quand même. Hein. Donc ouais, elles sont pas faciles avec nous les études. Mais voilà, donc sportif moyen entre 20 et 40 ans, 1 à 2 minutes, de 40 à 60 ans, c'est 45 secondes à 1 minute 30, je crois. Ils sont plus gentils après. Et diapo suivante, s'il vous plaît. Ensuite, on a le lever de chaise. Alors ça, c'est un exercice que j'ai dans mon programme de sport. Et sachez que les personnes qui ont pris le programme m'en veulent de cet exercice. Mais il travaille super bien. En gros, vous allez vous mettre au bord d'une chaise, d'un appui, peu importe. Et vous allez essayer de remonter sur une jambe. Là, c'est très bas, donc c'est très dur, donc je vais pas y arriver. On doit, remonter sur une jambe, on se penche en avant pour s'aider avec son poids. On va essayer. Non, c'est trop dur. Faites-le plus haut, c'est plus simple. Et ensuite, ce qui est encore plus intéressant, c'est de descendre tout doucement, toujours sur une jambe. Alors si vraiment c'est trop dur selon votre niveau physique, bien sûr, vous pouvez poser une pointe de pied. Hein. Mais le but, c'est de descendre sur une jambe. On se penche en avant pour équilibrer du coup son centre de gravité. On va pas tomber. Ok. Et en fait, ce faisant, il faut bien observer votre genou, votre cheville, comment il joue. Je sais pas si vous avez vu que mon genou, il jouait un peu. Et ben ça, c'est hyper intéressant pour le gainage du coup cheville, genou. Pardon, excusez-moi. Et hanche. Et ça vous permet d'évaluer beaucoup de choses, cet exercice. Et puis, ça vous permet de progresser aussi beaucoup. Donc, la force excentrique. Donc, ça, c'est quand je freine la descente. Et ça, c'est primordial à cheval pour avoir une assiette légère. Quand vous êtes en galop, en équilibre, pour amortir, pour pas retomber fort sur le dos du cheval. Hyper intéressant. L'équilibre, parce qu'on est sur un pied. Le gainage de la cheville et du genou, comme je vous ai montré. Et la symétrie de vos deux jambes. Parce que vous allez voir, si vous le faites, faites-le, vous allez voir, vous allez penser à moi. C'est pas du tout pareil sur les deux jambes. On a une jambe de force et une jambe de dextérité. Et là, vous allez sentir la différence. Et donc, c'est intéressant de savoir quelle jambe est plus forte, quelle jambe est plus faible. Et essayer de le rééquilibrer un minimum. C'est normal d'être symétrique, c'est pas grave. Mais faut en être conscient déjà pour connaître les répercussions qu'on peut avoir sur son cheval. Et essayer un tout petit peu de régler ça. Parce que parfois, on entend, oui, mon cheval, il est raide à gauche de toute façon. Mais toi, t'es raide de quel côté ? Pourquoi il est raide à gauche ? Est-ce qu'il est raide à gauche avec tous les cavaliers ? En fait, parfois on induit des choses chez nos chevaux sans s'en rendre compte. Bon, petit coup d'ostéo et c'est reparti, mais c'est intéressant de vérifier ça.
Ensuite, on a le squat classique pour la puissance, donc je vous ai montré de base pour préparer les jambes à gérer la puissance. Le deep squat, donc je vous ai montré tout à l'heure. Attendez, on va remonter le pantalon. Hop. Donc là, je suis vraiment tout en bas et mes talons ne sont pas décollés. Hop. Et déjà, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Ça demande une mobilité articulaire au niveau de la hanche, au niveau de la cheville, au niveau du genou. Donc on peut avoir des douleurs sur ces trois articulations. Ça demande une souplesse au niveau du mollet pour que le talon ne se décolle pas. Donc déjà, intéressant de juste faire ça et se dire, ok, est-ce que j'y arrive? Et si j'y arrive pas, pourquoi? Est-ce que j'ai mal à la hanche? Est-ce que j'ai mal au genou? Voilà. Et donc ça vous donne des pistes de travail. Ensuite, niveau 2, on est en bas. On va décoller un pied, tendre la jambe en avant. Ouf, c'est dur. Est-ce que j'arrive à le faire déjà? Ça demande de la force au niveau du quadriceps, ça demande de l'équilibre au niveau de la cheville. Et niveau 3, mais là je suis incapable de le faire, remonter sur une jambe. Ça s'appelle le pistol squat. Hyper compliqué. Mais si vous arrivez à faire ça, franchement, pardon, vous êtes très très fort. Et on peut faire la prochaine diapo et la diapo d'après. Donc le pistol squat, du coup, ça vous aide à travailler, oui, la force en amplitude maximale, comme je vous disais tout à l'heure avec mon biceps. Ici, dans cette zone-là, il est très faible. Et donc, ça peut être intéressant avec le pistol squat de travailler dans ces amplitudes maximales. Il faut varier, en fait, ces amplitudes de travail tout le temps. C'est casse-tête de faire un programme sportif. Ensuite, je vais vous parler du tronc. Alors, à savoir que si vous devez faire un exercice, un truc, si juste vous dites, ah, ok, bon, c'était sympa son truc, j'avoue, je vais peut-être mettre en place 2-3 trucs et tout. Si vous voulez en faire qu'un seul, c'est celui-là. C'est le tronc, c'est le focus. Parce qu'en fait, au-delà des bénéfices à cheval, c'est des bénéfices pour votre santé. Vraiment. Très important. Et là, bon, en général, on les aime pas, ceux-là. Mais il faudrait. Parce qu'ils sont super cool. Et là, du coup, pour travailler le tronc comme il faut et travailler les muscles profonds dont on parlait tout à l'heure, on va avoir le gainage ventral. Je vous fais pas la démo parce que je vous ai mis une jolie photo. Voilà. Vous n'avez pas besoin de le voir en vrai. On fait attention à bien repousser le sol avec ses omoplates, de pas s'effondrer entre ses épaules et de baisser les fesses. Souvent, on a des fesses qui remontent. Ensuite, on a le gainage latéral. Il n'y a pas de photo, mais sur le côté, vous connaissez. Sachant que le gainage latéral, souvent, les cavaliers, on est mauvais. En général, on n'est pas trop mauvais en gainage ventral parce qu'en fait, en équitation, c'est un sport vraiment dans l'axe où on monte comme ça. On est toujours dans l'axe et en plus, quand on fait du trot assis, etc., on a les abdos qui travaillent. On le sent, hein, ça chauffe. Mais en fait, en latéral, on est mauvais. Ceux qui font du polo ou du horseball, normalement, ça va parce qu'ils font beaucoup de torsion. Mais les autres, on est mauvais. Ensuite, il y a le ponté pelvien. Donc, vous voyez, c'est la deuxième figure. Bon, là, je le fais à une jambe, mais on peut le faire à 2 jambes. Donc, celui-là, c'est du gainage de toute la chaîne postérieure, des ischio-jambiers au dos. Hyper, hyper, hyper cool. Et ensuite, celui que tout le monde déteste, mais c'est mon préféré, c'est la position parachute, figure d'en bas. On en fait beaucoup, beaucoup dans mon programme de sport et il brûle très vite. Mais en fait, il est capital. Il est capital parce qu'il va vous renforcer tous les muscles profonds du dos. Et donc, les abdos, c'est important, ça protège le dos. Je dis pas le contraire. Mais si on n'a pas de muscles dans le dos, on protège pas grand chose, c'est pas très efficace. Ça doit être un équilibre, en fait, entre abdos et dos. Parachute, c'est pas le plus facile à faire comme ça. Il faut vraiment bien gainer au niveau des omoplates, au niveau du bassin, etc. Mais avec les bonnes consignes, vous pouvez trouver sur YouTube, vous pouvez trouver sur Internet, évidemment dans mon programme, mais vous pouvez trouver n'importe où. Et il est vraiment bien et vous allez voir qu'il brûle. Dans l'idéal, on devrait en faire au minimum 20 à 40 secondes. Je trouve que, pour le coup, là-dessus, ils sont gentils. Gainage ventral, 1 à 2 minutes. Ça me choque pas tant. Et 2 minutes, ça commence quand même à faire pas mal. Latéral, 30 secondes à 1 minute, c'est pareil, ça me semble ok. Ponté pelvien, 1 minute, 1 minute 30. Un peu costaud. Là, ils sont un peu chauffés, mais pourquoi pas. Et parachute, 20 à 40 secondes. Moi, l'objectif, c'est 1 minute. Sachant que là, dans mon programme, on les fait 45 secondes parce que c'est un programme qui démarre pour vraiment débutants. Mais dans le deuxième, qui sortira l'année prochaine, on ira jusqu'à 1 minute. Et du coup, faut que je m'entraîne parce que pour l'instant, je les tiens pas. Et on va parler, pour finir, du psoas. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du psoas. Faites-moi ça si vous avez déjà entendu parler. Ouais. Eh ben, c'est un muscle vraiment en équitation qui travaille énormément. Parce que c'est un muscle qui permet de faire la flexion de hanche. Donc, ce mouvement, remonter la hanche. Mais aussi la flexion de tronc, du coup, à l'inverse. Parce que vous voyez qu'il s'insère du haut du fémur aux 5 vertèbres lombaires. Je vous ai mis un schéma parce que comme il est profond, souvent on a du mal à se le représenter. Et en fait, tout à l'heure, je vous parlais de la notion de compliance. Donc, l'extensibilité du muscle. Et en fait, la compliance, elle peut être réduite surtout dans 2 grands cas de figure. Soit le muscle, il est trop faible. Et du coup, il est déjà étiré à max entre les articulations. Et là, il donne tout pour tenir ses articulations comme ça et il est à bout.
Et donc, il peut pas trop s'étendre plus parce qu'il est déjà au max. Et il a pas la force de se contracter. Ça, souvent, ça crée des contractures. Souvent, on les a dans le cou et tout. Quand les muscles sont bien durs, bien contracturés, souvent, c'est qu'ils sont trop faibles et qu'ils ont trop de charge. Mais il y a aussi l'inverse. En fait, des muscles qui sont très forts, très renforcés et tout, mais qui sont jamais étirés. Parce que quand on renforce un muscle, on casse les fibres et elles se reforment pour être plus nombreuses et plus fortes. Mais si on les étire jamais, en fait, elles ont tendance à se raccourcir un petit peu. Et c'est ce qui arrive beaucoup avec le psoas. Vous pouvez étirer votre psoas, et je vous conseille de le faire en tant que cavalier, avec cette position qu'on a là. Et il faut bien la faire aussi. Alors, c'est un étirement qui est... Généralement, je l'aime pas non plus, je suis vraiment désolée. Parce que c'est un étirement actif. En fait, il faut faire une rétroversion de bassin active. Rétroversion, je vous ai mis le schéma, c'est le schéma de droite. Alors, normalement, les cavaliers, là-dessus, on sait faire. Donc, si on cambre, on est en antéversion. Et si on ramène le bassin comme un peu en dressage, on est en rétroversion. En général, les cavaliers, ça va, on y arrive assez bien. Et en fait, dans cette position, donc on doit se mettre sur la fente, comme ceci. Et là, on envoie une rétroversion de bassin active et on descend dans l'étirement. Parce que la rétroversion de bassin va vous permettre de tendre et de mettre en jeu le psoas à cause de ces insertions au niveau du fémur. Parce que si vous ne la faites pas et que vous descendez, vous allez étirer un peu le psoas, mais beaucoup le quadriceps aussi. Donc du coup, bon, c'est pas mal d'étirer le quadriceps, mais c'est pas le but. Enfin, ça va pas vous aider au niveau du dos. Voilà, donc celui-là, il est super bien. Et si vous voulez encore mieux entendre les consignes, etc., j'ai fait un petit flyers que vous pouvez reprendre avec vous aujourd'hui. Où il y a les photos. Donc en fait, c'est parce que j'ai créé une séance d'étirement pour la zone lombaire. Alors, je l'ai fait pour les cavaliers spécifiquement, mais en fait, ça s'adresse à tout le monde. Parce qu'on a des muscles, du coup, comme le psoas ici, qui, s'ils sont tendus, peuvent générer des douleurs lombaires. Parce que vous imaginez bien que si mon psoas, il est pas compliant, s'il est tout raide, et qu'il tire, il va rapprocher ses extrémités. Donc, on peut avoir soit la hanche qui remonte, donc le fémur qui va remonter, soit les lombaires qui vont se lordoser, donc se creuser comme ça. Ben, je vous laisse deviner, c'est pas le fémur qui remonte, hein, c'est les lombaires qui se creusent. Et du coup, ça applique des mauvaises contraintes sur le dos, et donc ça peut faire mal. Et parfois, juste étirer le psoas, ben ça peut juste soigner un mal de dos. Et franchement, c'est trop bête de subir au lieu de le faire. Et donc, j'ai créé une séance d'étirement gratuite où je fais 5 étirements de muscles qui peuvent créer du coup ce problème au niveau du dos, des douleurs. Vous la retrouvez du coup sur ce petit flyers. Est-ce que j'ai fini? Je crois que j'ai fini, hein. Je crois que j'ai tout dit. Ah non, on a encore une diapo ensuite. Bah oui, elle y pense pas, celle-là. Mon programme sportif, je fais un petit peu de promo quand même. J'ai failli oublier. Il s'appelle Performance et Prévention Cavalier. Il y a toujours le double but dans renforcer ce qui est déficitaire un peu chez le cavalier. On manque notamment, par exemple, de rotation de tronc. On manque de ça, on manque d'ouverture thoracique, il y a plein de petits trucs. C'est un sport presque complet l'équitation, mais il y a quelques petits trucs à compenser. Et du coup, bah, j'ai fait plein d'exercices. J'ai conçu ça en collaboration avec 2 autres kinésithérapeutes, Marine et Camille, qui sont peut-être là, je sais pas, sur les lives. Et du coup, donc c'est un programme spécialement conçu pour les cavaliers, évidemment, sans matériel. Du coup, j'ai fait une étude de marché et j'ai appliqué juste ce qu'on m'a demandé de faire. Hein. Donc, il est sans matériel, vous pouvez le faire à la maison. Il est composé de 9 séances, mais il est évolutif sur 4 mois. En fait, c'est un programme d'1 mois, mais qui est répétable parce qu'en fait, il est complètement modulable. Chaque exercice est décliné en plusieurs difficultés. Donc à chaque exo, je vous dis, ok, ça c'est la difficulté normale, vous pouvez le faire en plus facile ou en plus dur. Et en fait, ça vous permet de répéter jusqu'à ce que vous sachiez faire tout en dur. Et franchement, si vous savez faire tout en dur, vous avez plus besoin de moi. Parce que il y a du boulot. Donc adaptable, bien sûr, débutant ou confirmé, vous faites les options que vous voulez. Il y a toutes mes explications et mes conseils. Hein. On fait pas juste les exos et on se regarde dans les yeux. Enfin, je vous vois pas, mais vous avez compris. Mais je vous explique comment bien faire chaque posture, etc. Et bien sûr, ce que ça vous apporte à cheval. Si on va travailler, par exemple, il y a un exercice que j'adore qui s'appelle les fentes serviettes. On met une petite serviette sous le pied et on va faire ces fentes. Et en fait, là, ça va trembler. On a une déstabilisation du coup de l'avant-pied parce qu'on a l'appui que sur l'avant-pied. Et ça reproduit très très bien l'appui qu'on a sur les étriers, du coup. Et ça permet de travailler tout le gainage de la cheville. Ça permet aussi de travailler un petit peu le gainage du mollet. Et donc tout ça, ça vous aide à avoir une meilleure stabilité sur les étriers. Évidemment, ça semble logique. Mais par exemple, si vous avez des douleurs de genoux, ça peut aussi vous aider de travailler la stabilité, la puissance au niveau de cette fonction de cheville. Parce que la cheville va absorber plus de contraintes. C'est comme les étriers, vous savez, les ride-up et tout ça. Les étriers qui absorbent un peu des contraintes avec les élastomères. Et le genou aura moins de contraintes. Comme on voyait tout à l'heure avec l'étude, avec le bassin, le sternum et tout ça. On prend plus de contraintes dans la cheville, on en prend moins dans les genoux, on en prend moins dans le bassin, dans le dos, etc. Donc c'est tout ça que je vous explique dans le programme. Et il est accessible à vie, bien sûr. Et il est à moins 20% jusqu'à dimanche soir. Voilà. Merci.
que je peux avoir? Ah, ça y est, j'ai du son. Super, Lorraine, bravo pour une première. C'était génial. Vous pouvez encore l'applaudir. Un peu essoufflé aussi, hein. Mais il faut respirer, hein. Je parle, Oui, je il faut respire pas. respirer. Exactement. Voilà, Non, mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que c'est vrai que les cavaliers, on pense pas forcément à faire une préparation physique avant. Alors c'est vrai que des fois, quand nos coachs nous font faire un peu de mise en selle, parfois on peut un peu souffrir quand même, hein. Ah oui. Quand on vous dit aujourd'hui c'est mise en selle, qui a le sourire? Ah, il y en a qui ont le sourire quand même. Moi, j'aime bien aussi. Oui, bah oui, j'imagine. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir une kiné cavalière, une cavalière kiné qui peut apporter effectivement tous ces éléments. Qu'est-ce que tu conseilles finalement dans les exercices que tu proposes? Il faut le faire à quelle fréquence? Une fois par semaine au moins? Pour être efficace, il faudrait le faire au moins une fois par semaine. Après, j'ai envie de dire, si vous faites un minimum, c'est déjà bien. En fait, faire ce qu'on peut. C'est parce qu'il faut pas se décourager en se disant, ok, c'est un programme. Donc là, c'est 2 séances par semaine, par exemple. Ouais, mais j'ai pas 2 séances par semaine, 2 fois 20 minutes, j'ai pas. Et ben, si c'est qu'une fois, c'est une fois. En fait, c'est déjà mieux que rien. Oui, il faut pas culpabiliser, c'est ça. Non. De ne pas faire autant de séances. Ouais. Merci beaucoup, Lorraine. On rappelle que donc tu as mis à disposition donc dès qu'on aura terminé tous tes flyers, ouais. voilà, pour proposer tes services. Tu te rends des fois sur des centres équestres pour aller coacher tout le monde, faire de la préparation physique? Eh ben, pas encore, mais c'est prévu. C'est prévu. Ouais. Bon, bah, ça peut être sympa, effectivement. Ça peut être une super idée. Ce qui est prévu là, c'est des interventions en centre équestre, faire des bootcamps, soit des conférences un peu comme ça, mais aussi des trucs un peu plus où on fait les séances ensemble, un peu plus pratiques. Et aussi, je vais faire des webinaires sur mon site web parce qu'en fait, écrire cette conférence pour moi, c'était hyper dur parce qu'il y a plein de choses dont je voulais parler et j'ai dû sélectionner. Et vraiment, on a changé plein de choses. C'est un peu frustrant, c'est ça que tu veux dire? C'est hyper frustrant. Il faudrait encore Donc je vais faire des webinaires. Ouais, tous les mois, je pense, je ferai un petit webinaire thématique pour parler plein de trucs parce qu'il y a trop de trucs à dire en fait. Bon, alors si vous avez des questions, vous attendez qu'on ait terminé, puis Lorraine sera là pour vous répondre. Sinon, j'imagine que les gens peuvent poser aussi les questions sur ton Insta. Oui, vous pouvez me retrouver sur Internet, mais là, je serai disponible. Bon, merci beaucoup Lorraine, et merci nous on se retrouve très vite pour une autre conférence ici sur ce pôle santé. À plus.